Les oiseaux vont mourir au Pérou de Romain Gary. Ah, on n'a pas eu de chance avec Les oiseaux vont mourir au Pérou. D'abord, ça fait un moment qu'on voulait en parler, à l'occasion d'un salon du livre, puisque c'est un écrivain célèbre qui l'a réalisé, et ça y est, on s'était décidé pour cette année. Mais zut, pour cause de méchants virus, le salon du livre 2020 a été annulé. Et puis d'ailleurs, vous avez remarqué, tout a été annulé, y compris Blow Up, et on a été confinés, et les canards ont pris le pouvoir dans les rues, et on n'a pas pu avancer le montage du sujet, puis bon, on a été déconfinés, comme tout le monde, et on s'y est remis. Et on a quand même fini par le finir, avant même d'aller chez le coiffeur. Du reste, au final, ça colle assez bien avec une période d'épidémie. Les oiseaux vont mourir au Pérou parce qu'avec tous ces oiseaux qui meurent, ça fait un peu ambiance grippe aviaire. On se demande quand même s'il n'y a pas eu un mauvais sort sur cette chronique, parce que la dernière chose qu'on a été faire dehors avant d'être confiné, c'est d'aller consulter le scénario original des oiseaux vont mourir au Pérou. Et on se demande si ça n'a pas tout déclenché, d'autant que toutes les 2 pages, il est bien souligné que l'on entend les cris des mouettes, les cris rauques des mouettes, est-il même précisé. Or, dans un autre film avec des oiseaux, quelque temps auparavant, les cris rauques des mouettes, ça avait mal fini. Mais là, les oiseaux, ils ne sont pas méchants. Ils se contentent juste de mourir, au Pérou. Et du coup, il pleut des oiseaux pendant tout le film. Il y en a partout. Ils sont cons, les oiseaux. Remarquez, Romain Gary les fait mourir au Pérou, certes, les oiseaux, mais au moins, il reste poli avec eux. Contrairement à ce qu'avait fait Chaval quelques années avant. Mon Dieu qu'ils sont cons, les oiseaux. Alors, à la première page du scénario, on remarque que c'est censé se passer dans le coin des îles de Guano, au large du Pérou, comme l'indique le titre. Ces îles envahies par les cormorans et le guano. Et si vous ne savez pas ce que c'est que le guano, eh bien, vous l'apprendrez dans Le Temple du Soleil, page 4. Le guano, c'est ça. Mais comme c'est loin, le Pérou, le film n'a pas été tourné au Pérou. C'est tout au sud de l'Espagne, en Andalousie, qu'on l'a tourné. Ce qui nous permet de dire, c'est pas le Pérou. On est content d'avoir réussi à le caser, celui-là. À un endroit où il n'y a aucun problème pour respecter la distanciation sociale, la plage de Mazagón, connue pour cette étrange ruine au bord de la mer appelée la Torre del Loro. Enfin, connue, c'est une façon de parler. La Torre del Loro est là depuis le XVIe siècle. C'est une ancienne tour de guet construite à l'époque du roi Philippe II pour se protéger des pirates barbaresques. C'est un point de repère bien commode et il y a un peu plus de monde maintenant que lors du tournage du film à la fin de l'année 67. Tout au moins, le tournage des séquences en extérieur. Parce que les séquences en intérieur, elles, étaient vraiment très en intérieur. Vous voyez, aucune vue sur l'extérieur, pas un oiseau à l'horizon. Et elles avaient été tournées loin de la plage de Mazagón, au studio de Billancourt. Au même endroit que Hôtel du Nord et La Grande Illusion. Les mythiques studios de Billancourt, aujourd'hui disparus, et qui se trouvaient pile là où est maintenant l'immeuble de Canal+, au bord de la Seine. Mais repartons donc en plein air du côté de la Torre del Loro. Pas grand monde sur la plage donc, à l'époque, à part les oiseaux qui meurent, et Jean Seberg. Oui, Jean Seberg, qui avait pourtant déclaré un an plus tôt à Léon Zitrone en personne que jamais elle ne prendrait le risque de tourner avec son mari Romain Gary. Mais voilà, pour être la vedette de son premier film, Gary n'avait pas d'autre idée que Jean Seberg. Et il avait réussi à convaincre son épouse. Et elle avait dit « D'accord ». Enfin, « D'accord ». Et la voilà donc toute seule, ou presque, sur la plage de Mazagón, dans un rôle de femme, disons, pour le moins perturbée. Poursuivie par un mari tout aussi perturbé, accompagné par son chauffeur, leur but étant de la tuer, puisque d'ailleurs c'est ce qu'elle souhaite. Le chauffeur, c'était Jean-Pierre Calfon. Oui, monsieur, bien, monsieur. Et Daniel Darieux jouait le rôle de Madame Fernande, la tenancière accueillante d'une maison de passe. Et le pauvre Calfon a été bien embêté alors qu'il devait donner une baffe à Madame Fernande, parce qu'il y a été un peu fort en cognant pour de bon. C'était bien pour le réalisme de son personnage d'ancien maquereau de Pigalle, mais face à l'une des vedettes les plus respectées du cinéma français, ça a jeté un froid. Mais Daniel Darieux ne lui en a pas voulu, tout en se retirant légèrement, par prudence, lors de la deuxième prise. On se demande même si là, ce n'est pas une doublure. Il y avait aussi Maurice Renet, dans le rôle du patron d'un café sans clients. Vous me direz, là où il est situé, le café, ce n'est pas étonnant. Et il sauve Jean Seberg de la noyade, mais il n'aurait pas dû, parce qu'elle est perturbée. On vous dit. Quant au mari, perturbé aussi, c'était Pierre Brasseur. Et Romain Gary a eu beau toujours prétendre le contraire, il y a quand même un petit air de famille entre les deux.
Du reste, à chaque fois, dans chaque film que Gene Seberg a tourné sous la direction de l'un de ses 3 époux, il y avait un petit air de famille entre l'époux en question et le personnage masculin principal. C'était déjà le cas dans le premier, en 1961, La Récréation, l'unique film de son premier mari, François Moreuil, qui apparaissait furtivement en photographe à Orly dans Un bout de souffle. Le voilà, là. Et c'était également le cas en 1975 dans Le Grand Délire, réalisé par son 3e mari, Denis Berry. Quasi sosie du personnage principal de son film, interprété par Pierre Blaise. Et donc, dans les 2 films de Romain Gary, Itou. Pierre Brasseur, on en a parlé, mais aussi James Mason dans Kill, son 2e et dernier film. James Mason, qui était d'ailleurs le choix initial pour le rôle du mari dans Les oiseaux vont mourir au Pérou. Mais pour compenser, dans Kill, il montre un canard mort à Gene Seberg. Elle ne s'en sort pas. Ah, mais c'est qu'elle n'a pas été gâtée, la pauvre Gene Seberg. Lucide, son agent, avait du reste déclaré qu'à chaque fois qu'elle tournait un film avec l'un de ses maris, c'était un désastre. Et reconnaissons-le, ces 2 films avec Romain Gary ne font pas exception à la règle. Même si Kill, le second, contient au moins une séquence assez unique avec un massacre de trafiquants de drogue à la mitrailleuse prenant la forme d'un championnat de trampoline pour zombies pakistanais. Oui. Gene Seberg a tout de même échappé à un 3e Romain Gary qui devait s'intituler Les Têtes de Stéphanie, tout simplement parce que Gary ne l'a jamais tourné. Ce à quoi ni l'un ni l'autre n'ont échappé, c'était leur destin tragique. Et la vie de Gene Seberg, qui a été compliquée, c'est le moins que l'on puisse dire, a inspiré de nombreux cinéastes, par exemple Mark Rappaport dans From the Journals of Gene Seberg, ou tout récemment Benedict Andrews dans Seberg, avec Kristen Stewart dans Gene Seberg, et Yvon Attal en Romain Gary, puisque ni Pierre Brasseur ni James Mason n'étaient libres. Bon, puisqu'on parle de compliqué, le tournage des oiseaux vont mourir au Pérou l'a été un peu compliqué lui aussi. Oh, vos gueules, les mouettes! Ah non, petit problème d'indexation dans nos archives. Là, il s'agit de Vos gueules les mouettes, le film réalisé en 1974 par Robert Derry. Mais Robert Derry, c'était peut-être en réalité Romain Gary. Il n'en était pas à un pseudonyme près. Peut-être. Donc, nous disions, le tournage des oiseaux vont mourir au Pérou a été un peu compliqué, avec parfois un temps de cochon qui a bien perturbé les prises de vue, de gros problèmes techniques avec la caméra, l'impossibilité de voir les rushs sur place, et en prime, la mauvaise humeur du vautour vedette du zoo de Séville, qui a fait perdre beaucoup de temps parce qu'un vautour, ça fait ce que ça veut. Et comme à l'époque il n'y avait pas de retouches numériques pour arranger ce qu'on n'arrivait pas à obtenir au tournage, il a fallu patienter un bon moment pour que notre ami le vautour daigne prendre la pause. Mais tout le monde était confortablement logé à l'hôtel Santa Maria de la Rábida, sauf Maurice Renet dans un petit chalet à part parce qu'il voulait avoir la paix, alors le tournage n'a pas été trop désagréable quand même. Et Jean-Pierre Calfon en a profité pour faire découvrir des cigarettes qui font rire à Pierre Brasseur, qui a bien aimé, et ça l'a aidé à s'endormir. Alors, le film est sorti à l'été 68 et il a fait beaucoup causer. Interdiction, scandale, etc. Et même, pour sa sortie aux USA, il a eu l'honneur d'être le premier film à être gratifié du tout nouveau label X, inventé par la Motion Picture Association of America. Bref, Les oiseaux vont mourir au Pérou a gardé depuis cette époque une réputation sulfureuse. D'accord, c'est un cliché, mais c'est la réalité. Toutefois, pas facile d'en juger, parce qu'il est invisible, dans tous les sens du terme, à dire vrai. Et on pourrait dire inaudible aussi, parce qu'on n'a rien contre la flûte des Andes, mais faut pas pousser quand même. Bah non, les canards, c'est fini le confinement, faut rentrer maintenant.